les excréments sont extrêmement impurs. On n'a pas le droit de penser, même pas dire. Enfin, dire c'est certain, mais même penser, on n'a pas le droit de penser une chose de Torah en face d'excréments. En face, mais à 1000 mètres. J'ai un gros paquet d'excréments que je peux reconnaître. Si j'ai pas l'envie, un excrément ici dans la nature à 1000 mètres, je ne vois pas, c'est rien. Mais si je peux le voir, d'accord, tac, il est là devant moi comme ça, même penser de la Torah, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est ma Torah, c'est saint, c'est des étincelles de sainteté, elle est happée, le Zohar est très très marqué là-dessus, il est très très sévère là-dessus. C'est happé par le mal, tu donnes l'excrément, c'est quoi? C'est le mal maintenant qui est nettoyé, il n'y a plus de bien là-dedans, c'est fini, mort, voilà, c'est la mort pour la mort. Qu'est-ce qu'on fait d'excrément? Rien. Oh, c'est que des déchets de nourriture. Oui, mais je suis en train d'expliquer que chaque chose matérielle que tu as, elle a sa charge spirituelle, il n'y a pas de réalité, c'est ce que la physique moderne a dévoilé, d'accord? Dans la réalité la plus morte que tu as pour prendre une pierre, d'accord? C'est encore moins qu'un excrément, un peu d'énergie, ça peut être recyclé, mais tu prends une pierre, tu fais de la recycler, pas grand-chose, hein, elle reste pierre. Et bien, au microscope, tout ça dans une pierre, des milliards d'atomes, avec une énergie fantastique. Si je peux casser un atome, je crée une bombe atomique. Tellement la puissance, l'énergie qui est en dedans, dans un atome nucléaire, d'un nucléon, donc d'un noyau d'atome, tellement c'est fort. Donc c'est une énergie énorme. Donc la science reconnaît que pour chaque chose matérielle, il y a aussi une énergie qui la fait vivre. Ils ont dit, pour chaque brin d'herbe, tu as un ange qui vient, qui lui dit pousse. Les petits enfants vont imaginer un petit ange qui vient comme ça, le champ est bourré de brins d'herbe. Un homme plus intelligent, il comprend. Non, il y a une énergie spirituelle qui est la vie, d'accord, qui est un envoyé d'Hachem. C'est quoi un ange? Un envoyé d'Hachem qui est là pour faire vivre. Une énergie spirituelle qui fait vivre maintenant ce végétal ou cette pierre. Donc tout a son pendant spirituel. Maintenant, le pendant spirituel, il vient d'où? Il peut être une source de mal, source de bien. Les déchets, c'est tout dans le mal. Les excréments, c'est tout dans le mal. La pomme que j'ai mangée, c'est mélanger bien et mal. Quand je mange, je fais une sélection de bien et mal. Je dois penser que je fais cette sélection. Et Shabbat, on fait sélection entre bien et bien. C'est borer. Ochel mais ochel, et pas ochel mais psolet. C'est un truc encore plus profond. Aux toilettes aussi Shabbat, quoi. Pardon? Aux toilettes aussi Shabbat. Enfin, très grand tikkun Shabbat. C'est une mission de beaucoup manger Shabbat. Je dis on va aux toilettes aussi. Ok, c'est bon. Je dis maintenant, on fait un très grand tikkun. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On fait un plus grand tikkun que toute la semaine, parce que c'est une mission de beaucoup manger Shabbat. Et pas beaucoup manger en semaine. Pour voir le toilette Shabbat? Hein? Pour voir le toilette Shabbat? Non, pas le toilette Shabbat. Shabbat, on reçoit un supplément d'âme tellement grand, quand Shabbat rentre, qu'on a une capacité de tikkun, de réparation, des étincelles beaucoup plus grandes qu'en semaine. On mange du poisson. Pourquoi du poisson? Le poisson est l'animal le plus facile à réparer. Au niveau animal, tu as les mammifères, vaches, moutons, chèvres, etc., pour te manger, et tu as le poisson. Tous les animaux mammifères, il faut les égorger. Il peut y avoir des problèmes de taref, des problèmes de nevela. Après, il faut faire la salaison, enlever tout le sang. Et seulement après, on peut manger la viande. Le poisson. C'est que le nevela. Nevela, c'est que c'était mal été égorgé. Taref, c'est qu'il y a un problème de santé, que l'animal ne peut pas tenir 12 mois vivant. Il y a un trou dans l'estomac, un trou dans le poumon, un trou dans la membrane crânienne, etc. Il y a 18 sortes de trépas. Et Nevela, elle est morte de façon non cachère. Ou elle est morte de maladie, ou elle est morte, elle a été mal égorgée. Il y avait par exemple sur le couteau, il y avait un petit, le couteau ne coupe pas, il n'est pas extrêmement bien aiguisé, mais extrêmement bien aiguisé, même des êtres humains normaux, quand ils vivent, on ne peut pas vérifier ça, c'est une grande sensibilité qu'ont les experts pour vérifier si c'est vraiment complètement... Un temps quand j'étais jeune, j'ai appris un peu l'achetage. Alors, il faut comme ça, pendant des heures, on aiguise notre couteau. Alors, mon Chabruta, les deux, on passait comme ça. Il avait un voisin, Chochet, un expert. Alors, pendant des heures, il a bien travaillé son couteau comme ça, que ce soit vraiment bien comme lisse, il a ping-dong, il a sonné chez son voisin. Excusez-moi, monsieur, je suis en train de pencher. Est-ce que vous pouvez vérifier mon couteau s'il est bien? Oui, pas bien. Ah, ça va pas du tout. Il a rendu comme ça. Et lui, il croyait que c'était super bien aiguisé. Donc, c'est vraiment une grande sensibilité, un grand travail. Et si jamais il s'avère que le couteau n'est pas bien aiguisé, l'animal égorgé est nevela. Il ne faut pas le manger. Le poisson, par contre, tu sors de l'eau, hop, quelques secondes, il étouffe, il est caché, alors même cru, sushi, d'accord? Sur la tueur, non, on n'a pas le droit. Aussi, tu le tues comme tu veux. Tu le tues comme un coup sur la tête, tu le tues comme tu veux,
Pas besoin de faire une salaison, rien, tout est permis. Ils ont déjà salé. Les vers, attention qu'il n'y ait pas de vers dans la tête. Il y a des fois des vers dans les poissons, d'accord? Mais à part les vers, il n'y a pas de problème. Il est cachère tel qu'il est. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, il est beaucoup plus pur que l'animal, dans cette mesure, son tikkun, sa réparation, il a des charges spirituelles beaucoup plus grandes de bien que de mal. Et très facile de réparer le mal qu'il a en lui. Par contre, les animaux, c'est plus dur. Les animaux non cachères, il y a aussi du bien là-dedans. Mais il y a tellement de mal par rapport à tellement peu de bien que si on ingurgite, le mal reste en nous, on ne pourra pas l'évacuer. Donc on ingurgite des forces spirituelles de mal, qui nous éloignent de mort, qui nous éloignent beaucoup d'Hachem. C'est le principe profond de la cache-route. Donc la première pensée que donne Ben Ishraï et notre mange, c'est penser qu'on fait ce biais ou cette sélection entre bien et mal. Deuxième pensée, quand on mange, vous pensez qu'on fait le tikkun des âmes, le tikkun, donc la réparation des âmes réincarnées dans la nourriture. Attention, il y a des âmes sensibles qui ne comprennent pas ça, quoi. Alors, grand-papa est dans la pomme, oui. Non, mais il y en a qui n'arrivent pas à supporter, qui sont en train de manger grand-papa. Donc, il faut prendre ça à un niveau plus ésotérique, ceux que ça dérange, qu'ils oublient cela. Ceux qui arrivent à supporter ce genre de pensée, il n'y a aucun problème. Et de nouveau, c'est Shabbat, on a une plus grande capacité de réparer les âmes réincarnées qu'il y a dans les aliments. Bien sûr, on fait la bracha avec beaucoup de kavanah. Si on ne fait pas la bracha, ça ne marche pas. La bracha avec beaucoup d'intention, bracha avant, bracha après. La personne, elle sent qu'on croque? Non, elles ne sont pas du tout qu'on la croque, je ne pense pas. Mais la sélection qu'il y aura, elle la libère maintenant de son emprisonnement dans les forces du mal. Et pas la Yeshiva, on ne met pas le poisson au moment des brachot. Parce qu'il faut que le poisson il entende les brachot. Non, quoi qu'il entende. Il faut que toi tu penses que ta bracha est valable. Si tu fais la bracha, tu ne penses à rien, c'est un problème. Parce que si tu fais la bracha sur un aliment, après on amène un aliment qui est meilleur de la même bracha, tu vas refaire la bracha. Si tu n'as pas pensé. Et de même, lorsque tu sors à l'extérieur, la bracha que tu as fait n'est pas valable. Donc pour que la bracha qu'on fasse avant le repas Shabbat ait l'impact nécessaire, il faut penser deux choses. Un, que je rends quitte tout ce qui a la même bracha que cette bracha-là, même si c'est meilleur et c'est pas là. Deux, que c'est valable aussi pour l'extérieur de ma chambre. Et c'est valable pour tout l'immeuble. Sinon, ça ne sert à rien ta bracha. Ça c'est que pour ce que tu as mangé maintenant. Et tout le but de cette bracha, pourquoi elle est autorisée? Parce qu'on veut rendre quitte des choses qui éventuellement n'auraient pas été rendues quitte par le motzi. Parce que le motzi ne rend quitte que ce qui se mange avec le pain. Parce qu'il mange sans le pain. Tu as des amandes. Tu as la moutarde. C'est chacol. D'accord, on mange la moutarde avec du pain, c'est rare. D'accord, on fait chacol dessus, oui ou non. Il y en a qui disent que c'est un sapin, c'est un doute. Pour être certain de pas avoir de problème, tu goûtes la moutarde avant chaque fois. Tu prends se rendre quitte tous les chacol faire de manger durant le repas. Tu prends se rendre quitte aussi tous les immeubles, comme ça quand tu sors maintenant faire des daim, ça, tu ne vas pas refaire la bracha. Et c'est bon, oui. Je n'arrive pas à saisir cette idée qu'il y a du mal dans la pomme. C'est-à-dire, si on mange la pomme, s'il y a vraiment du mal dans la pomme, la pomme, on va la digérer et elle va sortir. Donc pourquoi ça ne resterait pas dans la pomme, même si... Il y a du bien et du mal. Ouais. Comme on a, il y a une partie qui sera digérée, qui passe en énergie, une partie que tu vas excréter. C'est que tu excrètes. Qu'est-ce que c'est? C'est des déchets. D'accord, on n'a pas besoin de faire le tri avant de la manger, la pomme, si notre corps, il le fait. Alors, j'expliquais que parallèlement au fait que ton corps fasse un tri matériel, il y a aussi un tri spirituel. Et pour que ce tri soit bien fait, il faut faire la bracha. On parle de tri spirituel maintenant. Le tri matériel est un exemple de ce qui se passe au niveau spirituel. Mais il faut y penser. Si je ne fais pas le tri spirituel, le mal de la pomme, si je le mange, il restera. Il a lieu, mais moins bien. Il a lieu et moins bien. Il restera un peu de mal dedans, absolument. Et il va me faire quoi ce mal? Tu vas être loin d'Hachem. Parce que j'ai mangé une pomme. Sans bracha. Sans bracha, bien sûr. Vous avez dit le poisson, son tikkun est plus facile. C'est parce qu'il est recouvert de la surface de la terre. Non, j'ignore pourquoi il est plus facile. J'ignore. On ne voit pas flotter. Ça se peut que ça va avec le déluge, parce qu'on voit qu'avant le déluge, tous les animaux étaient interdits à la consommation. Et après le déluge, ils sont devenus permis à la consommation, voire même conseillés dans les cas nécessaires de fête, etc. Donc on voit qu'il y a un tikkun qui existait après le déluge et pas avant. Je veux dire qu'au niveau spirituel, le déluge a dû faire un changement. Oui, Yannick. Comment on peut faire le tikkun sur des choses qui ne sont pas consommables? Par exemple, une table, je sais pas moi, une pierre. Alors, les choses non consommables, c'est marqué. C'est marqué que
Il y a 4 niveaux, d'accord? Minéral, végétal, animal et humain. Bon, on ne mange pas des êtres humains, pas tikkun à faire des êtres humains, c'est eux qui doivent faire leur propre tikkun. Au niveau minéral, végétal et animal, il y a un tikkun. Comment on mange le végétal, on mange l'animal, on fait le bracha dessus. Le minéral nous provient de deux façons, ou par l'eau, c'est le minéral, le sel, et des morceaux minuscules de minéral qui montent dans les végétaux. Des petits grains de sable, des oligo-éléments, des éléments terrestres, la terre, qui montent dans la photosynthèse, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tu prends maintenant du minéral, tu le rends végétal. Donc il y a eu aussi un tikkun, l'humanité fait un tikkun, le monde, d'accord? Le monde, il fait un tikkun, où on prend maintenant du minéral, on le rend végétal. Les animaux viennent, mangent le végétal. L'homme vient, mange l'animal. C'est comme ça qu'il y a une... Tout ça pour dire, donc nous sommes partis maintenant... Tu as une question, Lior. Vous avez dit que l'animal, de ceux qui sont interdits, c'est par rapport à ce qu'ils ont beaucoup de mal en eux et peu de bien en eux. Oui. Pourquoi on n'aurait pas le gros chien alors qui est considéré comme animal le meilleur en lui-même, qui est Quand je parle de bon ou mal, je ne pas qu'il est gentil ou mignon, d'accord. Par exemple, mon beau-père, il nous a amené ce Shabbat-là une tête de mérou. Tu as vu une tête de mérou? C'est un loup de mer, d'accord. C'est un poisson cruel, méchant, d'accord. Pourtant il est cachère. L'escargot qui est tellement gentil, il n'est pas cachère. D'accord. Prends un bœuf, d'accord, un bœuf de corrida, d'accord, il est cachère. Prends un âne, tout gentil, tout mignon, il n'est pas cachère. On parle maintenant des qualités d'âne, s'ils sont gentils ou méchants, on parle pas de ça. On parle de leur réalité spirituelle, ça n'a rien à voir. Oui. Oui, il y a eu un cas comme ça, je crois, il y a 10 ans. Il y a eu un accident d'avion. Dans les Andes, c'était 25 ans. Ouais, il y a 25 ans. Vous mangez de la chair humaine. Quel est le statut de la chair humaine? C'est maintenu par la Torah clairement qu'on ne peut pas manger de la chair humaine. Vraiment, c'est une marque Rishoni. Il y en a qui disent que c'est permis. Il y en a qui disent que c'est un assez. C'est marqué voici les animaux que vous mangerez. Donc on mangera les animaux et pas les êtres humains. Les animaux que vous mangez, les animaux et pas les êtres humains. Il y en a qui apprennent c'est un lota, c'est. Comment ils appellent ça? J'ai oublié. Mais c'est un lota, c'est une loi négative. Donc marque Rishoni. Donc attends, si c'est pour sauver une vie, il n'y a pas de problème, on mange. Et si c'est un Kohen qui va manger? Et alors, tant pis pour le Kohen, non, Est-ce que le Kohen il va avoir... Si maintenant il s'agit de sauver une vie humaine, d'accord? On sauve une vie humaine à tout prix, excepté les 3 péchés graves. Tuer quelqu'un pour sauver ma peau, non. Faire une idolâtrie, non. Faire une bise à une femme, non. Bien sûr, pire. On va faire la bise à une femme, ça sauve, on va mourir. Oui, on va faire ça, on passe sur un autre sujet maintenant, oui. C'est pas un tikkun, juste. D'accord, bise et pire. Ouais, mieux vaut se faire tuer que de faire ça. Il faut regarder mon cours à 9h20 le matin et j'ai expliqué ça en long et large, on est un peu de travers. Un tikkun. Un petit coup de réparation. Donc pourquoi nous sommes partis? Oui, excuse-moi. Moi j'ai deux questions. Est-ce Ouais. que tous les animaux qu'on mange de nos jours, ils sont ridicules? On ne sait pas qui est incarné dans quoi. Il y a une bonne chance que ce soit incarné, surtout Shabbat. Une fois le Rabbi Shlomo Shaul, Zatzal, c'est lui qui, c'est bien de faire une histoire de préparer quelque chose soi-même pour Shabbat. C'est lui qui il cuisait, il friait les poissons. Alors, il friait les poissons. Hein. C'est un très grand rare, lui. Vous voyez des choses que nous on ne voit pas, c'est clair. Super clair, d'accord. Donc, dans vendredi soir, ça s'est revenu. Et lui, il avait du poisson. Bon, on va manger son poisson à lui, alors que. Bon, à midi, il reste encore du poisson de la sœur. Ils ont mangé le poisson de la sœur. La sœur de la chichi, dit quelqu'un d'autre venir, je voulais amener du poisson. Il a mis, Moshe Javid a mis ses poissons, ils n'ont pas eu le mérite. Parce qu'ils étaient destinés à être mangés par le roi, c'est leur tricot, ils n'ont pas eu le mérite. Tu comprends? Imagine-le. Imagine. Un pauvre juif qui a une relation avec une femme interdite. Alors on est très souvent en bigoule, en incarnation. Alors tu peux incarner un animal impur, comme un chat, une souris, un truc terrible. Alors déjà il faut que Hachem t'envoie un animal pur, ou bien impur, mais le type est revenu dans une poule, d'accord? Il a été pris par les tentacules de la femme qui le prenait, et Anticoune devrait être maintenant lui-même un tentaculaire, d'accord? Bon, pauvre poule qui est dans la nuit, qui est dans la mer,
on appelait Yossi dans la mer, en train de rêver que faire son tikkun. Il rêve maintenant de la table de Shabbat, est-ce que je pourrais être maintenant avec la famille, et je suis un bec poulpe dans la mer, qu'est-ce qui fait froid. Du coup maintenant, alors il rêve de se faire dévorer par un poisson, mais un poisson cachère. Manque de peau, c'est pas un poisson cachère qui vient le manger, c'est avec une anguille, là, plus de poule. Ok. L'anguille doit être maintenant dévorée par un poisson cachère. Allez, un gros poisson cachère, un thon qui vient, tac, il a mangé l'anguille. Le thon doit être pêché par des pêcheurs. Il est pêché par des pêcheurs, pas au cachère. Maintenant, s'il arrive maintenant il se met en boîte et boit, il est aussi dans la boîte maintenant de conserve. Ok. Maintenant, il va être mangé par un goy, par un juif. D'accord. Baruch Hashem, c'est Moshe qui vient, qui prend. Yossi n'en peut plus de quoi. Ah, Baruch Hashem. Il va être enfin son tikkun de la boîte de thon de Yossi. Et Moshe lui la boîte de thon. Ah, c'est bon. Et la bracha, t'as raté la bracha. Fichu. Retourne casse de part. Boule. C'est important. Oui. Une deuxième question par rapport au carré de salaire. Si on est excommunié du peuple, comment on peut se relier avec Hachem? La prière, ça ne sert à rien du moment qu'on est carré. Alors, bien qu'on ait retranché, il reste quand même un petit fil par lequel on peut se rebrancher. Et il reste un petit quelque chose. Sinon, effectivement, c'est mort. Mort. Comment on se rebranche? Tout va. La chouve, hey. Yud, Kei, Vav, Kei. Nous, Hachem, on a en nous. On fait tellement d'avérotes pendant le long de la journée que chaque fois on fait tchouva, c'est même peu quand on doit faire tchouva. Comment sont-on dans ta chaîne? On est du moussard. On ne peut pas changer du jour au lendemain un crac, tchac. D'abord, si à Yom Kippour tu dis tu fais tchouva général surtout, déjà ça a un bon impact. Ah, et bon, le lendemain, on alors ça, alors c'est une chose, tu vois, c'est-à-dire je regrette et je prends sur moi, etc. Maintenant il faut avancer. Donc tu prends du moussard, tout les jours, c'est comme ça qu'on avance. C'est pas des crêpes, mais il faut avancer. Et ça marche. La tchouva, elle marche. C'est un grand cadeau qu'Hachem nous a donné. Je veux quand même finir avec les âmes et pourquoi on est parti en galoute, d'accord? Donc on est parti en galoute pour amener les âmes des convertis. C'est quoi? Une certaine partie des âmes, des étincelles, sont parties dans des corps de non-juifs, et ces étincelles poussent ces gens-là à se convertir, mais il faut mettre l'exemple des juifs autour d'eux. Donc le fait qu'on soit mêlé à eux, ça a aidé à ce que ces étincelles dans les corps de non-juifs arrivent à leur réalisation lorsque le corps va se convertir. Maintenant, ça c'est au niveau du sens simple. Le plus profond, ça signifie qu'on devait aller ramener toutes les étincelles de sainteté qu'il y avait dans le monde entier. Initialement, en venant en terre d'Israël, on a une capacité spirituelle d'aspirer à distance toutes les étincelles de sainteté par notre travail ici même. Quand un juif étudiait la Torah ici, en Israël, il souffrait, il faisait tchouva, il priait, il mangeait, il faisait le tikkun du monde entier. Il y avait des étincelles de sainteté à Tombouctou, ça revenait ici automatiquement. Mais les Israël ont bouché leur aspirateur d'étincelles à distance. Alors, mauvaise action. Donc, nos capacités a beaucoup baissé. Hachem est obligé de nous envoyer à l'étranger. C'est pas une punition qui nous envoie comme ça. C'est une conséquence de notre... Vu qu'on a un job à faire dans le monde à Israël, de ramener les étincelles, tu fais la terre d'Israël parce que tu agis comme il faut, alors ça va très bien. Tu n'agis pas comme il faut aller sur place. C'est pour cela que, deux choses. Premièrement, le peuple d'Israël a été dispersé sur la carte entière du monde. Tu n'as pas un pays au monde où tu n'as pas des juifs qui ont été où ils sont. Deuxièmement, c'est pour ça qu'il y a eu des expulsions incessantes. Entre l'an 1000 et l'an 1500, tu as en Europe plus de 15 expulsions forcées. Pourquoi? Parce qu'on va à un endroit, allez en Espagne, il y avait une communauté en Espagne extraordinaire. Tu fais toute l'aspiration des étincelles de sainteté, terminé, tu pars. Et d'habitude, après que le peuple d'Israël a quitté le pays, il y a une grande dépression. Pourquoi? Vu que toutes les étincelles de sainteté ont été prises, il n'y a plus grand-chose. Après que les Juifs ont quitté l'Espagne, il y a une dépression là-bas. La Tunisie, beaucoup de pays, la Russie, pas toujours. Oui. Mais par rapport à ça, alors il ne faut pas que les juifs fassent par ailleurs. À un moment, on espère que toutes les étincelles, le job il est fini, on rentre back home et on est terminé. En France, il y a beaucoup d'étincelles. C'est clair que la souffrance, quand on n'a pas le job qu'on doit faire, on le fait par la souffrance. La Shoah, c'est clair qu'elle a fait avancer de 3000 ans, au moins. Tu comprends, la Shoah, ce que c'est concentré de souffrance. On voit bien qu'après la Shoah, directement, tout le processus s'est mis en marche.
Ok, ça c'est une raison de Zéout, mais ça n'enlève pas que la Torah elle a grandi avec l'exil d'une certaine manière. Parce que, par exemple, quand on voit des commentaires de Rashi, par exemple pour les défilés, et ben, il dit que c'est de l'africain, ou il y a des endroits il va dire bah, c'est du gaulois, ou des endroits il va dire c'est des langues qu'il a côtoyées quand il était en France. Et ben, la Torah elle a grandi par la galoute, et peut-être que c'était nécessaire pour l'étude de la Torah. Donc la culture. Rashi, il y a dans le Talmud, quand il y a le commentaire de Rashi, Rashi traduit environ 2000 mots en français ancien. Parce que 2000 mots, il y en a environ la moitié qu'on peut comprendre, la moitié qu'on comprend pas, parce que c'est du français qui est déjà obsolète, d'accord, qui a été déjà, qui n'est plus actuel. Mais c'est certain que Rashi vient expliquer le Talmud aux Français de l'époque qui ne comprenaient pas certains mots du Talmud. Ça ne va pas la peine de partir en exil pour ça. Les Français auraient parlé l'hébreu, auraient compris l'araméen qui était ici, il n'y a pas besoin de traduire ça en français. Comme tous les bouquins maintenant traduits en français, c'est une nécessité de l'exil. Vous ne savez pas le mutuel de traduire les chasses en français, au contraire. Maintenant, même les goïs peuvent étudier les chasses, etc. Il y a 5 ou 6 mots dans la Torah qui proviennent, c'est des emprunts d'autres langues. Parce que la langue sainte a éclaté, il y a eu quelques parties qui sont parties dans d'autres langues. C'est pas Rashi qui a inventé ça, c'est marqué dans le Midrash, il y a 2000 ans fait en Israël. Tu as des mots en perse, Mechorotem, à propos de Shimon et Lévi. Tu as Padan Aram, ceux qui ont lu la paracha Rashi sur le Padan, c'est différent en arabe. Tu as Lo Yochmememna, Na c'est l'arabe, Naïe signifie cru. Tu as un mot en allemand, Shni, Snow, d'accord, Snir. Snir, c'est le nom de flamand parce qu'il y a de la neige dessus. Neige en allemand, nous dit Rashi. Tu as un mot en français, mais c'est pas Rashi sur le. C'est le Barthénora qui traduit ça sur la Mishnah de Rosh Hashanah. Le Yovel, c'est le bélier. C'est la corne de bélier. Rabbi Akiva dit que lorsque j'étais en Gallia, on appelait le bélier Yovel. Yovelus. Ou bélier, Bélio. D'accord, Bélio en verlan. Bélio, Yovel. Ouais, c'est à peu près tout, c'est encore comme ce mot. D'accord, mais par exemple, le Talmud, il est né en Babylonie, il est né en Israël. Alors, il est clair que la souffrance du peuple d'Israël en exil, comme j'ai expliqué, la souffrance, elle est douloureuse, mais elle produit beaucoup de sainteté. Et lorsqu'il y a eu les moments les plus durs du peuple d'Israël, c'était toujours avant qu'il y ait un grand éclatement, un grand renouveau de spiritualité. Donc il y a eu la destruction du temple, il y a eu la création de la Mishnah. Il y a eu l'exil du peuple d'Israël en Babylonie, il y a eu la composition de la Gemara, du Talmud. Il y a eu les croisades, il y a eu Rashi et Tosfot. Plus Tosfot que Rashi, c'était le début des croisades, mais Tosfot déjà. Il y a eu l'expulsion d'Espagne, il y a eu la Kabbalah. Il y a eu le pogrom de Chmelnytsky, de Russie, etc. Il y a eu la Chassidut. Il y a eu la Shoah, le Mashiach, le Mashiach, oui. Moi je voulais savoir si un juif a fait Pierre Averrotte, Shem Mishmor, il a fait Avodah Zarah, qui corrose tout, il a tout fait. ouais. Est-ce qu'il y a quand même un lien qui le reliera toujours à Hachem? Absolument. Quoi qu'il même suscité, l'oïdar, vu que toutes les âmes juives font partie de l'âme du premier homme, qu'à la fin il faut que tout soit réuni avec Hachem. Donc il est impossible, dans le tikkun qu'il y aura à la fin, qu'il y ait une âme qui ne soit pas là. Simplement, elle va beaucoup, un peu plus souffrir pour arriver à ces situations-là, c'est tout. Mais il est impossible qu'il y ait une partie qui n'arrive pas à son tikkun à Shalem, de gré ou de force. Même ceux propos desquels il est marqué qu'ils n'ont pas part au là-bas, ils sont out, vraiment out, il est marqué au bouquin de Kabbalah qu'à la fin, oui, ils auront aussi à voir. Un beau jour, c'est marqué que l'enfer s'arrête. Ma chère vient, l'enfer continue. Un beau jour, fini, on ferme. C'est marqué qu'il y en a qui continuent encore. Donc l'enfer s'arrête, eux continuent. Pas des heures en plus, des siècles en plus. D'accord. Et encore. L'ange de l'enfer, il est parti, il est au paradis, tout le monde, non, eux continuent. Ceux-là même, à la fin, ils auront leur petit coup.